Bonsoir à tous, Raphaël Roeg, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir une vidéo un peu particulière parce que je vais vous faire part un petit peu du matériel que j'utilise pour aller camper à l'extérieur. Là il commence à faire un temps assez frais, donc la nuit ça descend à 0 environ, à 2 degrés. Donc je vais monter environ à 1400 mètres d'altitude ce soir, cette nuit. Et je vais vous faire part un petit peu du matériel que j'utilise personnellement pour pouvoir faire du feu, pour être autonome au niveau boisson également. Et puis pouvoir en tout cas essayer de dormir correctement cette nuit avec du matériel de base. Donc je suis pas du tout un survivaliste, je répète encore une fois, je suis un passionné de la nature, je suis simplement bûcheron de métier également. J'ai travaillé dans l'armée pendant pas mal d'années, j'ai quelques notions, comme tout bon Suisse, d'école de recrue, de base, également du scoutisme, et puis d'expérience, quoi, en fait, des partages avec des amis. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous présenter comme matériel. Donc voilà. Ici, on a sur cette table un petit peu le matériel que je vais vous expliquer, que je vais porter dans ce sac, qui est ici. Donc ce sac, perso, je l'aime bien. Donc Decathlon, du bon matos. Donc là, c'est un Simon. Et puis, on peut relativement charger correctement le sac. Et puis, on peut aller jusqu'à environ 15 kg, 20 kg. Donc ça reste un sac qui est correct. Donc au niveau des litres, je crois qu'on est à 33 litres. Donc ça reste un sac qui est assez petit. Donc le but ici, ça va être d'être compact au maximum. Donc je vais vous présenter un petit peu mon matériel, puis comment j'utilise au fait. Donc, ici, nous avons des bâtons déjà. Donc, moi, j'utilise ce genre de bâton qui est un peu plus lourd que ce qu'on peut trouver pour le trail. C'est des Black Diamond qui sont en alu, ils sont très solides. C'est pour ça que je les utilise. Parce que dans les pierriers, des fois, il faut quand même avoir du matos qui tient. Et souvent, le petit matériel pour le trail, il fait un peu défaut. Donc, ça, c'est carrément des bâtons de randonnée, donc sans problème. Ici, j'ai vraiment un thermique que j'utilise depuis des années. Celui-là, il a 10 ans passé, hein. C'est assez impressionnant de voir cette qualité, donc on va y trouver tout ça. C'est comme un doudou, hein, c'est celui que j'utilise tout le temps. Et puis, au fait, ce qui est intéressant à l'intérieur, c'est qu'il y a des morceaux d'aluminium, et ça reste un thermique qui est extrêmement chaud par rapport à son épaisseur. Donc, dans les mouvements, si on fait beaucoup de randonnées ou bien de dénivelé, c'est quand même relativement assez chaud. C'est pour ça que j'utilise un autre thermique qui est beaucoup plus fin également. Donc, et surtout quand je suis en mouvement, en montée. Donc l'avantage que j'ai, c'est que je vais pouvoir me changer. Et puis, quand je vais essayer d'aller dormir, je vais pouvoir mettre le plus chaud. J'ai un slip de rechange, on ne sait jamais, là il commence à pleuvoir, hein. J'ai également une paire de chaussettes de rechange que je vais absolument rentrer dans un sac étanche. Et puis, rentrer tout ça à l'intérieur. Ok? Donc ça, j'utilise également un bas. Donc de course à pied, ça va très bien. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils sont moins chauds et plus agréables. Et surtout que je vais porter une tenue avec moi. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est simplement que je teste du matériel pour moi, personnellement. Donc ici, une tenue à une Tats, tout simplement. Donc on voit qu'avec ça dessous, j'aurai amplement chaud pour pouvoir marcher correctement, puis éviter surtout le loup et puis les frottaisons qui peuvent se retrouver avec ce genre de pantalon aujourd'hui qui n'est pas du tout adapté pour le trekking ou autre chose. Donc on a dû faire notre école de recrue avec ce matos, on sait ce que c'est. Ça reste un truc intéressant, inifuge, et puis solide, justement pour le travail en forêt, si on doit couper des arbres ou bien autre chose, préparer un camp, ça reste très solide. Ici j'utilise une gourde qui est très très vieille également, que j'ai utilisée dans le désert, donc Katadyn. Aujourd'hui, ça existe des nouveaux modèles. Je vais juste vous expliquer le principe. Ça, c'est vraiment l'outil indispensable à avoir en survie, ou bien lorsque vous partez en essayant d'avoir le minimum de poids dans votre sac. Donc voilà, je vais ouvrir. Juste un petit instant. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur ici? Vous allez voir qu'il y a un système de fil qui est très très intéressant. Au fait, j'ai 3 filtres. Le premier, c'est un microfiltre. Excusez-moi. Un microfiltre qui va déjà prendre une grande partie des micro-particules qui peuvent se trouver dans l'eau, notamment la boue, les pierres, la vase et tout ce qu'on peut, même également l'huile. Donc les hydrocarbures vont rester bloqués dans ce filtre.
Ici, on a un filtre qui est intéressant aussi. On a un filtre ici qui contient de l'iode, 46%. Des ingrédients que je ne vais pas vous l'expliquer. Et puis au total, il y a 100%, et là-dessus, on arrive à enlever 99,9% des bactéries qui peuvent se retrouver dans l'eau. Donc imaginez qu'ici, on est en Suisse. Donc ce filtre contient justement à l'intérieur du charbon actif également. Et là, il y a un troisième filtre, encore avec un autre filtre à particules. Donc on a vraiment l'avantage d'avoir une gourde à portée de main, et puis de pouvoir l'utiliser. Alors personnellement, je vous ai dit, cette gourde, elle a plus de 10 ans. Hein. Normalement, elle est HS, mais comme nos eaux, en tout cas en Suisse, on a beaucoup de chance d'être en montagne, on a l'avantage de trouver des eaux qui sont tout à fait claires. Et puis, pour moi, le simple filtre de charbon, également d'iode, suffit pour me protéger. Mais ça reste encore une fois personnel, donc veillez à ce que votre cartouche elle soit changée régulièrement. Ensuite, on retrouve ici un couteau. Donc ici, le but, c'est pas de faire Rambo ou quoi que ce soit, c'est simplement pour vous montrer que ce couteau, il peut servir également de hachette. Hein. C'est l'avantage, c'est que c'est une lame qui est complètement solide et puis très très résistante. Donc si on doit couper des branches, il y a énormément de poids. C'est très solide, la lame également. Hein, on voit, hein, il y a un peu de rouille et tout ça, c'est vraiment du brut. Mais l'avantage que j'ai avec ce genre de couteau, c'est que je peux travailler vraiment sur du bois, couper des grosses branches, puis utiliser ça un peu comme une hache, même pour fendre des petits morceaux de bois. Donc très intéressant. La hache, également un outil assez indispensable. Ça dépend combien de jours vous partez, mais le problème qu'il y a de la hache, ça reste quand même quelque chose qui est lourd. Hein. Donc, outil pionnier, c'est clair, mais à voir si le couteau suffit pour travailler ce que vous avez besoin de faire. Mais tout dépend le nombre de jours que vous voulez partir, et puis le campement que vous voulez faire, et le nombre de personnes que vous êtes. Donc voilà, ici, une bonne veste Gore-Tex. Ici, j'ai un polaire, très fin également. Perso, j'utilise des chaussettes qui sont très longues, qui couvrent complètement les mollets, simplement pour éviter les problèmes thermiques et puis une bonne circulation des jambes. Je trouve que c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir ce genre de chaussettes avec nous. Ici, au niveau du feu, on va rentrer un petit peu dans les détails. Donc maintenant, j'utilise vraiment les allumes-feu qu'on trouve avec des copeaux de bois qui sont imbibés de résine. Je trouve très intéressant ce mélange-là. Par contre, s'il flotte, faites attention d'avoir un sac qui est complètement étanche pour pouvoir mettre votre matériel à l'intérieur. Donc, veillez toujours à ce que votre matériel soit isolé. Et si je passe à la flotte, dans une rivière ou dans un lac, eh ben, il faut vraiment que je veille à ce que mon matériel soit vraiment au sec. Donc, je vais l'enrouler et puis le fermer complètement hermétiquement. Donc ici, une théière. Donc ça, je pense à mes amis Touareg. Très très pratique également, très léger pour faire chauffer de l'eau. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, c'est très rapide. Donc moi, mon but ici, ça sera de prendre un thé, juste me réchauffer peut-être pendant la nuit ou bien le matin en me réveillant. Donc très important pour le moral aussi d'avoir de l'eau. Et puis de chauffer. Après, ma foi, si vous n'avez pas de sachet de thé, ben, il faudra remplacer ça avec des herbes. Et puis éventuellement de l'épicéa ou bien des aiguilles de sapin. Ce que vous ne connaissez pas, faites très attention à ne pas vous faire des infusions sur des plantes que vous ne connaissez pas. Maintenant, moi, j'utilise au niveau des lampes de poche. C'est vraiment la lampe que j'ai trouvée aujourd'hui la plus puissante qu'il y a. Donc, c'est une Reactive Light. Moi, je trouve qu'elle est géniale parce qu'on peut la positionner. Et l'avantage qu'il y a un détecteur aussi de lumière. Derrière, comme vous constatez, ben, il y a la charge. Donc, je trouve ça génial aussi. Donc là, c'est vraiment un port sur la tête. Mais en cas de froid, c'est fortement déconseillé de l'utiliser comme ça. Donc ici, en plus, il y a un système qui est très simple. Il faudra décrocher la batterie et on a un câble rallonge ici. On va pouvoir tenir notre batterie dans la poche et éviter justement que la batterie se trouve à l'arrière de la tête. Et par contre, elle sera à l'intérieur de la veste. Donc ça, c'est vraiment une grande possibilité aussi de garder votre batterie le maximum possible. Ici, j'ai un Mac
à l'intérieur, tout tissu tout simple, de la cordelette. Ici, j'ai une bâche, hein, on doit faire plus ou moins 3 par 3, sauf erreur. Donc une bâche relativement solide que j'ai pactée. Ici, un sac mammouth. Donc c'est un vieux sac aussi, hein. Maintenant, il y a vraiment des sacs qui tiennent beaucoup plus. Là, franchement, c'est un sac qui tient à 0 degré. Donc avec les habits que j'ai, je pense que je vais avoir largement assez chaud. Donc voilà un petit peu ce matériel. Et puis je vais faire une autre vidéo quand j'aurai réussi à tout placer à l'intérieur. Pensez également aux gants. Donc là, j'ai pris des gants très fins, parce que la température actuelle, je vous dis, c'est 0, maximum, enfin minimum, à 1 degré. J'ai un bonnet, donc très important aussi. Ici, j'ai une barre qui est vraiment chargée en termes de calories. Donc je trouve assez sympa aussi d'avoir du matos. On ne sait jamais ce qui peut se passer, hein, ainsi que... Voilà, quoi. Moi, j'ai bien soupé là, donc pour moi, il n'y a pas de souci. Mais tout d'un coup, j'ai un creux. Demain matin, je serai content d'avoir une barre avec moi. Donc voilà un peu le matériel aujourd'hui, sur quoi et avec quoi je vais partir aujourd'hui. Donc on verra si ça passe tout ça dans le sac. Ciao ciao!